Bonjour à toutes et à tous. Je suis tout seul. Bonjour à toutes et à tous. On m'a dit qu'il y avait des enfants dans cette salle. Bonjour les enfants. Ah, bonjour, vous êtes timides, hein? On va chanter ensemble, ne vous inquiétez pas, on va se réjouir ensemble. En tout cas, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et croyons-le, ce matin, le Seigneur, non seulement il va nous parler, mais il va réjouir notre cœur, qu'on pourra redonner aux autres après. Vous êtes d'accord? Mais avant toute chose, on va lire un psaume ensemble, on va présenter ces moments devant le Seigneur, et puis après, on va chanter et louer le Seigneur. Donc, je vais vous lire un psaume, c'est le psaume 100, psaume de louange, qui nous est écrit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, enfants, parents, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Est-ce que vous avez envie de chanter? Alors, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son saint nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. On va prier le Seigneur et puis on va continuer après. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci pour ce premier culte, mais merci aussi pour ce culte, Seigneur, que tu permets, où nous puissions Seigneur, nous rassembler avec les enfants. Que nous puissions vraiment prendre du temps ensemble, Seigneur, oui, pour te louer, pour t'adorer, pour dire combien tu es bon, Seigneur, combien c'est vrai que tu nous fais du bien, et combien encore tu veux ramener encore, Seigneur, dans les familles, vraiment ton amour. Seigneur, que vraiment entre les parents et les enfants, qu'il puisse y avoir une unité, Seigneur, que tu nous as déjà donnée. Alors que ton nom soit béni ce matin. Que nous puissions vraiment, Seigneur, nous attendre à toi, Seigneur. Tu vois ces cœurs qui sont là ce matin, alors vraiment Seigneur, encourage Seigneur, vraiment donne-leur vraiment pouvoir s'y attendre à toi Seigneur, et que vraiment les enfants puissent entendre, puissent retenir Seigneur une parole de toi, et que ton nom seul puisse être béni pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Amen. Nous allons chanter un premier cantique si vous voulez bien, c'est Jésus est... Waouh! Jésus est le rocher de ma vie. Est-ce que vous le connaissez? Ah, ben on va le chanter ensemble si vous le connaissez. Vous êtes d'accord? Vous pouvez taper dans les mains, sentez-vous à l'aise. Frères, sœurs, amis, parents et enfants, nous sommes là pour nous réjouir ensemble. On y va. Jésus est le rocher de ma vie. 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 On le reprend ensemble, Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Ensemble, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Autour de moi, Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est l'ami. Jésus est l'ami de ma vie. Alléluia. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Il est en haut. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi.
Seigneur, ça fait du bien, hein? Amen. Nous allons continuer avec ce chant qui dit « Je crois que la Bible est vraie ». Est-ce que vous le croyez? Eh oui, la parole est Dieu, nous dit le Seigneur. Je crois que la Bible est vraie, elle est la parole du Seigneur, alors je vais la serrer contre mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. On le reprend ensemble. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amen. Nous allons chanter ce chant qui dit « Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme... » Je chante comme... Oh, vous êtes timide. Je chante comme David. Amen. Je loue et je prie comme David. Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Ensemble, je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Les enfants, quand l'Esprit de Dieu agit en... Je prie. Allez, plus fort. Quand l'Esprit de Dieu... Amen. Ensemble. Je prie comme David. Je prie comme David. Les parents, je loue. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit, je loue comme David. Ensemble. Je loue comme David. Je loue comme David. Amen. Alors nous allons écouter la parole du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, bonjour à tous. Ça va? Vous êtes bien réveillés? C'est bien, hein, le culte à 11h quand même. Hein. Ça permet de faire la petite grasse matinée. Hein. Mais c'est bien que vous soyez là ce matin. Voilà, on veut partager ensemble la parole de Dieu. On voulait que ce soit un culte de famille, voilà, que les parents et les enfants soient ensemble pour louer le Seigneur, pour le bénir, parce que Dieu, c'est le Dieu de tous. Et il veut bénir les adultes, les personnes âgées, comme il veut bénir aussi les enfants, hein, du plus jeune. Je ne sais pas qui est le plus jeune ce matin, mais en tout cas de plus jeune, plus âgé, la grâce, elle est pour tous. Alors,
C'est vrai que comme il y a ce matin tous les âges, c'est essayer de m'adresser à la fois aux adultes et aux enfants, hein, pour essayer que tout le monde puisse, avec un langage que tout le monde puisse comprendre. Mais ce n'est pas forcément facile. Alors, les enfants, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre. Il y a peut-être des mots que je vais utiliser que vous n'allez pas comprendre. Mais rassurez-vous, parce que vous avez vos parents qui sont là et qui vont vous expliquer. Parce qu'ils vont bien écouter la prédication. Et puis comme ça, rentrer à la maison, vous allez pouvoir leur poser toutes sortes de questions et ils vont répondre. Parce qu'ils auront bien écouté. Bah oui, il n'y a pas de raison que ce soit que le pasteur qui travaille. Il faut que les parents aussi vous fassiez votre part. Alors, je pense que vous devez deviner de quel sujet on va aborder. À votre avis? Obéir, l'obéissance, l'importance de l'obéissance. Alors, partez pas, rassurez-vous, ça va bien se passer. Et je vais vous lire un passage dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15. C'est Samuel qui dit, le prophète Samuel, qui dit « Mais qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices d'animaux les plus gros. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins, que de faire de la magie. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. » Voilà un passage qui nous montre à quel point Dieu attache de l'importance à l'obéissance. Alors c'est vrai que quand on parle d'obéissance, ça peut parfois, pour certains, être perçu comme si c'était une punition. Mais vous savez, la foi et l'obéissance sont vraiment au centre de la parole de Dieu. Quand on lit les évangiles, il y a des personnes qui n'auraient jamais été guéries par Jésus s'ils n'avaient pas obéi. Il y a par exemple un aveugle de naissance. Jésus va mettre de la boue sur ses yeux et lui dire d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et si cet homme avait dit « mais non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire », mais il n'aurait pas été guéri. Mais le fait qu'il ait obéi, eh bien, il a été guéri. Ça, c'est la foi obéissante. Et quand on obéit à Jésus, on s'attire la bénédiction. Le Seigneur permet de nous faire du bien. Alors, il disait, oui, obéir, pour certains, ont l'impression que ça peut être une punition, dire, bah oui, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Mais comprenons que l'obéissance a été établie par Dieu. Et notre monde tout entier ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'obéissance. Par exemple, la Bible dit, c'est le premier livre de la Genèse au chapitre 1er, il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et ce mot informe et vide, c'est le mot tohu bohu, c'est-à-dire que c'était le désordre total. Mais Dieu, en créant les cieux et la terre, eh bien lui, il a mis de l'ordre. Et en fin de compte, il a établi des lois auxquelles la nature doit se soumettre. Je vous donne des exemples. Heureusement que le soleil, que les étoiles obéissent à des lois. Si par exemple le soleil, de temps en temps, avait envie de se rapprocher de la Terre, et qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il y a longtemps qu'on serait transformé en petite grillade. Tout serait brûlé.
Si par exemple la Terre s'arrêtait de tourner, parce que la Terre, elle tourne sur elle-même, si elle s'arrêtait de tourner, eh bien, il n'y aurait plus de saison. Et puis il y a des endroits où ce serait le jour tout le temps, et d'autres endroits, ce serait la nuit tout le temps. Ce serait le désordre complet. Et pour les plus grands, vous avez déjà entendu parler de la loi de la gravitation. C'est-à-dire que tous les objets sont attirés par la Terre. Hein. Si je lâche le stylo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber, il ne va pas s'envoler. Hein. Il tombe. Ça, c'est la loi de la gravitation. Et heureusement que toute la nature obéit à cette loi. Parce que sinon, tout volerait. Même nous, on serait, vous savez, comme les astronautes, là, obligés de s'attacher à une corde pour pas voler. Donc, heureusement que la nature obéit à des lois, et ça pour le bon fonctionnement de notre planète. Eh bien, ce qui est vrai au niveau de la nature l'est également pour vivre ensemble. Il y a des lois que Dieu a données pour permettre aux hommes, aux femmes, aux enfants de bien vivre ensemble, et des lois auxquelles il faut obéir. Et ça commence déjà au niveau de la famille. Vous savez, les enfants, il y a un verset, mais vraiment le verset préféré des parents. On va le lire. C'est Éphésiens, chapitre 6, verset 1er. Alors ça, c'est vraiment le verset préféré des parents. Enfants, vous pouvez le dire, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Vous savez, je m'adresse aux parents, mais un enfant, on n'a pas besoin de lui apprendre à désobéir, à mentir, à faire la bagarre, même à piquer une colère. Ça, je dirais, c'est naturel dans le cœur. Dès la naissance, il y a dans notre cœur le péché. Mais par contre, pour qu'un enfant soit poli, pour qu'il dise merci, pour qu'il se tienne correctement à table, pour qu'il enlève ses chaussures avant d'entrer dans la maison parce que maman ou papa ont fait le ménage, pour qu'il range sa chambre, ça, il faut lui apprendre. Il faut souvent lui répéter. Fais pas ceci, fais pas cela, parce que l'obéissance, c'est quelque chose qui s'apprend. Et Dieu ne donne pas un simple conseil, il ne dit pas, voilà, les enfants, vous ferez ce que vous voulez, quand vous en avez envie, vous obéissez à papa ou à maman. Non, c'est vraiment un ordre. Enfants, obéissez à vos parents. Et si Dieu te donne cet ordre d'obéir à tes parents, c'est vraiment pour ton bien, pour ton bien. Je m'adresse à nouveau aux parents. Vous savez, un enfant qui n'a pas appris l'obéissance, à qui on a laissé tout faire, où on va céder à tout, il y a de grandes chances que par la suite, ça se passe mal. Il va être capricieux, colérique, insatisfait, sans aucune reconnaissance, parce qu'il aura l'impression que tout lui est dû. Et ensuite, il risque de rencontrer des problèmes aussi dans sa scolarité, parce qu'il va avoir du mal à se soumettre. Et même quand il va devenir adulte, il va avoir des problèmes relationnels, parce qu'il n'aura pas appris les limites. On a dans l'exemple dans la Bible un des fils de David, Adonijah, et la Bible nous dit que son père ne lui avait fait aucun reproche de toute sa vie. On pourrait se dire, ça c'est bien d'avoir un père qui ne nous fait aucun reproche. Mais
c'était pas pour son bien. David n'a pas fait le bonheur de cet enfant parce que, en fin de compte, c'était un enfant gâté. Et quand il est devenu adulte, la Bible dit qu'il est devenu orgueilleux au point de vouloir devenir roi. Et ça s'est très mal terminé pour lui. L'obéissance, ça commence déjà au sein du foyer. Vous savez, quand aujourd'hui il y a certaines méthodes d'éducation, on nous dit mais l'enfant doit découvrir tout seul qu'il fait mal. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et les parents, ne culpabilisez pas d'exiger de vos enfants l'obéissance par moment, de les reprendre, de leur dire non. Alors bien sûr, il ne s'agit pas, notre frère Patrice en a parlé ce matin, il ne s'agit pas d'hurler. Non, il faut expliquer les choses, il faut être mesuré, il faut le faire avec amour. Mais justement, quand on aime ses enfants, eh bien on va leur apprendre l'obéissance. L'enfant a besoin qu'on lui fixe des limites et c'est pour son bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Est-ce que vous voulez plaire au Seigneur? Eh bien, obéissez à vos parents. Et il y a le verset suivant, il est dit « Honore ton père et ta mère ». C'est-à-dire, respecte-les, avoir du respect pour ses parents. Parce que, vous savez, aucun parent n'est parfait. On peut tous faire des erreurs dans ce domaine de l'éducation. Mais même quand il y a des erreurs, même si vous n'êtes pas d'accord sur certaines décisions qui ont pu être prises par papa ou maman, même si ça peut vous sembler injuste, respectez vos parents. Respectez vos parents. Ne leur parlez jamais mal. Et encore moins, ne levez pas la main sur eux ou de les insulter. Parce que malheureusement, il y a des enfants qui font ça. Il ne faut pas se laisser influencer par ceux qui parlent mal de leurs parents. Et remarquez qu'il y a une promesse qui s'attache à ce commandement. Il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Vous voulez être heureux, les enfants? Vous voulez être heureux? Vous voulez vivre longtemps? Eh bien, honorez, respectez vos parents. Respectez vos parents. Parce que quand on a de mauvaises relations, quand on entretient de mauvais sentiments dans son cœur, eh bien, on n'est pas heureux. Et en fin de compte, ça joue aussi sur notre santé. Et c'est pour ça que quand la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre ». Et comme la Bible, elle est équilibrée, elle dit aussi aux parents, pour qu'il y ait aussi qu'il ne soit pas excessif, il est dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Ne les poussez pas à bout. C'est sûr que si on s'adresse à son enfant uniquement pour le reprendre et que quand on ne l'encourage pas quand il a fait quelque chose de bien, il peut finir par se décourager et en fin de compte, même finir par se révolter. Donc, il ne faut pas confondre éducation et dureté. Et je crois que les enfants seront plus à même d'obéir à des parents qui les aiment et qui vont aussi les respecter. Donc, l'obéissance au niveau de la famille, l'obéissance au niveau de l'école, des études, du travail. C'est ce que dit la Bible, Éphésiens chapitre 6, verset 5, il est dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres ». Alors on pourrait employer un langage moderne, dire « Employés, obéissez à vos patrons ».
Et on pourrait dire aussi, élèves, obéissez à vos professeurs. Et je pense que les professeurs seront d'accord avec ça. Obéissez. Parce que, vous savez, une classe où les élèves n'écoutent pas le professeur, c'est le désordre. Et forcément, on va rien écouter, on va rien recevoir. C'est pareil au travail. Un employé qui va dire à son patron, patron, aujourd'hui, je ne viens pas travailler parce que j'ai envie d'aller me promener, mais vous me payez quand même. Bon, ça risque pas de fonctionner, hein. Il faut que les employés se soumettent aux ordres. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux, même des autorités. La Bible dit, Romains chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et c'est important, oui, de respecter les autorités, d'obéir aux lois de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un vent de révolte où on rejette l'autorité des parents, des professeurs, de la justice, de la police. Hein. Et ce n'est pas étonnant que notre société, en fin de compte, va si mal. Donc, l'obéissance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un tyran. Mais s'il nous donne des commandements, c'est parce qu'il sait que c'est le meilleur pour nous. Et le mieux que nous ayons à faire, oui, c'est d'obéir à ce que Dieu nous donne comme commandement. Alors, avant de terminer, quand même, l'exemple parfait dans le domaine de l'obéissance, vous savez c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Lui, en tout point, il a été parfait dans ce domaine. On peut dire que sa vie ici-bas a été une vie d'obéissance, et dès son plus jeune âge. Hein, quand on lit les évangiles, à l'âge de 12 ans, il est dit que Jésus était soumis à ses parents. C'était un adolescent, mais soumis à ses parents. Jésus a obéi à Marie et Joseph. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il est dit de Jésus qu'il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance. Alors si Jésus, lui le Fils de Dieu, a appris l'obéissance, à combien plus forte raison, nous avons besoin aussi d'apprendre l'obéissance, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Tous, nous avons besoin d'apprendre l'obéissance. Le ministère de Jésus a commencé par un acte d'obéissance, celui de son baptême. Quand Jean-Baptiste, au départ, il ne voulait pas, au départ, baptiser Jésus, Jésus lui dira « Mais laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Et s'il y a bien quelqu'un qui n'aurait pas eu besoin de se faire baptiser, c'est Jésus. Parce que le baptême concerne des pécheurs repentants. Mais Jésus nous donne là un exemple d'obéissance. Et j'aimerais m'adresser à ceux et celles qui entendent l'Évangile depuis un certain temps, même des jeunes, et qui n'ont pas encore obéi à cette parole de Jésus dans Marc chapitre 16, verset 16, où Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est-à-dire que notre salut dépend de notre obéissance. C'est bien de venir chanter, de venir prier le Seigneur, d'écouter sa parole, mais si je n'obéis pas, eh bien, je suis perdu. Le salut dépend de notre obéissance. Donc, il ne faut pas discuter la parole, il ne faut pas se trouver des excuses, mais suivons Jésus sur le chemin de l'obéissance. Et ça commence, oui, pour ceux et celles qui sont en âge, eh bien de s'engager
dans les eaux du baptême. La plus belle preuve d'amour que nous pouvons donner à Jésus, eh bien, c'est de lui obéir. Jésus le dit, si vous m'aimez, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous dites m'aimer, c'est bien, mais prouvez-le, gardez ma parole. Et c'est pareil avec les parents. Hein. C'est bien les enfants de dire oui à ses parents qu'on les aime, mais la plus belle preuve d'amour, c'est aussi notre obéissance. Alors, j'espère que on réalise ce matin vraiment tous l'importance, du plus jeune au plus âgé là, l'importance de l'obéissance. Et on pourrait se dire, mais comment faire pour être justement obéissant? Alors c'est vrai que si on ne compte que sur nous-mêmes, c'est pas possible, mais justement le Seigneur est prêt à nous aider. Parce que l'évangile, c'est pas une morale, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, non. Mais le Seigneur nous dit les choses qu'il attend de nous, mais il est prêt à nous aider. Et déjà, ça commence, et dès son plus jeune âge, à inviter Jésus à venir dans notre vie. Les enfants, invitez Jésus à venir dans votre vie. Demandez-lui pardon pour vos péchés, pour vos désobéissances. Et dites-lui, Seigneur, aide-moi à être obéissant. Non seulement à mes parents, mais aussi à mes professeurs, dans ma vie de tous les jours. Seigneur, je veux obéir à ta parole. Et qu'à partir du moment où on a ce désir, bien le Seigneur va nous rendre capables. Vous savez, la Bible dit de Jésus qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il y a eu un choix de sa part. Et c'est pareil pour nous. C'est à nous de choisir d'être obéissants au Seigneur, de faire le choix, de dire oui Seigneur, je veux obéir à ta parole, je veux me soumettre à toi, je veux être rendu obéissant. Et le Seigneur va faire cette œuvre en nous. Alors, on peut se recueillir et vraiment demander au Seigneur de dire, là les enfants, peut-être qu'il y a des choses où vous êtes conscient que vous n'avez pas toujours fait ce que le Seigneur vous a demandé, et même aussi pour les adultes. Je crois que ça nous concerne tous. Et de dire, ben, Seigneur, rends-nous obéissants. Rends-nous obéissants, oui. On comprend que tu veux notre bien, tu veux le meilleur pour nous. Alors Seigneur, donne-nous un cœur obéissant qui se soumet à ta parole. Oh, merci Jésus. Merci encore pour ces instants et je prie vraiment Seigneur pour que tu bénisses chacun d'entre nous, oui, tous les enfants qui sont réunis, toutes les familles qui sont composées, Seigneur, et qu'en effet, eh bien, Seigneur, tu rendes chacun, que ta parole, Seigneur, puisse interpeller les cœurs ce matin. Et Seigneur, que du plus jeune au plus âgé, eh bien, oui, donne-nous de suivre ce chemin de l'obéissance. Seigneur, c'est vrai, tu nous as montré l'exemple. Tu es l'exemple parfait. Et nous voulons vraiment nous soumettre à toi. Ah, merci de bénir ta parole. À toi la gloire et l'honneur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. On peut le reprendre ensemble tous ensemble. Tous les anges louent sa
de la vie qu'il a donnée à la vie qui nous l'envoie. Tant d'amour